Par le passé, le département a été soumis, comme tout le reste de l'Europe, à des changements climatiques durant toute l'ère quaternaire, donc le dernier million d'années, avec des phases de refroidissement et des phases de réchauffement. Et au sein du département, on retrouve de nombreuses zones refuges. Et ces zones ont permis la persistance des espèces, y compris des espèces qui étaient soumises aux glaciations, qui sont retrouvées qu'ici, de par l'Europe, et qui ont pu après recoloniser le reste de l'Europe. Ensuite, il y a eu d'autres espèces qui, au contraire, sont restées emprisonnées ici, les espèces qu'on dit endémiques, et qui se sont différenciées directement sur place pour ne plus jamais repartir. Cette originalité, cette diversité est liée à plusieurs facteurs, notamment des facteurs topographiques. Le relief est très accidenté ici, avec les Alpes qui plongent dans la mer et un certain nombre de vallons très escarpés. Le deuxième facteur, c'est le facteur climatique, du fait qu'il soit sous influence méditerranéenne, mais également sous influence plus alpine. Le troisième facteur, c'est qu'on retrouve aussi une géologie très contrastée, comme vous pourrez voir sur les cartes qui sont à côté. Et cette géologie permet une diversité de cortèges floristiques assez important. Enfin, l'histoire biogéographique, c'est-à-dire la présence des flores par le passé, est très importante puisqu'on y retrouve ici donc des espèces qui sont d'origine de Méditerranée orientale, des espèces même boréales, des espèces de Méditerranée occidentale et également des espèces plus communes, mais dont les populations sont relictuelles au sein du département. La flore des Alpes-Maritimes est particulièrement diversifiée et originale du fait qu'elle soit à l'interface entre le bassin méditerranéen et les Alpes. C'est l'un des 10 hotspots régionaux de biodiversité du bassin méditerranéen et on y retrouve plus de 2900 espèces au sein de ce département, avec plus de 100 espèces qui sont endémiques, c'est-à-dire strictement inféodées aux Alpes-Maritimes et Ligures et nulle part ailleurs dans le monde. Elle est aussi très intéressante pour la flore alpine, puisque 50% de la flore alpine se retrouve dans le département, alors que la surface est relativement réduite. C'est pourquoi il est particulièrement important de préserver et de conserver cette flore, à la fois localement, pour ne pas que les stations puissent être détruites, mais à la fois nous avons une responsabilité au niveau de l'Europe, puisque les populations ont anciennement permis de recoloniser le reste au gré des changements climatiques du passé.